Alors, sur Automobile Propre, ils nous ont fait un petit test d'autonomie sur les petites routes avec le Peugeot i2008, donc le SUV de chez Peugeot, SUV 100% électrique. On rappelle 320 km d'autonomie annoncée. Donc, ils ont fait une vidéo, hein, si vous voulez la voir. Je vous invite à aller le faire, ça a l'air très intéressant. On va juste lire un peu les grandes lignes de cet article, voir un peu les chiffres, etc. Donc 46 kWh utiles dans la batterie, 320 km d'autonomie WLTP, une charge de 7,4 kW maximum, donc l'option ils l'ont pas visiblement, et 100 kW sur des bornes courant continu en pic. C'est pas mal 100 kW, c'est pas mal. Donc ils sont partis avec 99% de batterie apparemment, ils n'ont pas pu atteindre les 100%. Le tableau de bord annonce 270 km d'autonomie restante, loin des 320 annoncés. C'est normal car l'estimation est basée sur le type de conduite du précédent utilisateur. Donc là, eux, ils ont voulu faire un aller-retour de 310 km entre Chatou dans l'ouest parisien et Bellem dans l'Orne, exclusivement réalisé sur route nationale et départementale. La vitesse limite n'est jamais supérieure à 90 km/h, les nombreuses traversées de village de 30 à 50 km/h, ainsi que les tronçons de route placés à 70 ou 80, favorisent fortement la sobriété. Donc on passe à la suite, hein, vous pouvez lire vous-même l'article au pire, ce qui vous intéresse. Moi je parcours vraiment les grandes lignes. Alors, lui il fait 1m90 visiblement, le confort est satisfaisant. La position de conduite surélevée permet de porter le regard plus loin que dans une citadine. Normal, ça c'est dans tous les SUV j'ai envie de dire. On regrette notamment l'absence de l'affichage du pourcentage de batterie restante. Il faut en effet se contenter d'une simple jauge à segments et d'une indication d'autonomie en kilomètres pour connaître le niveau de batterie. Ouais, ça c'est quand même pas terrible, hein. Et j'imagine que c'est la même chose sur la i208 vu que c'est le même système à l'intérieur. Cette information est pourtant indispensable et est communiquée par la quasi-totalité des appareils à batterie. Bah oui, bien sûr. C'est indispensable sur une voiture électrique le pourcentage de batterie. Je ne comprends pas pourquoi Peugeot ne l'a pas mis, même dans les paramètres annexes. C'est incompréhensible. Le tableau de bord étonne également par la volatilité et le manque de précision d'autonomie restante estimée. Alors ça oui, je m'avais déjà fait la réflexion quand j'avais testé la i208. Eh bien apparemment c'est toujours le cas visiblement. On m'avait dit mais non mais t'inquiète pas, c'est des versions de pré-série, ça sera changé avec les versions vendues. Bah tu parles oui, que dalle. C'est la même chose sur les versions de série. Elle évolue par palier de 20 km et varie trop fréquemment à la hausse comme à la baisse malgré une conduite constante. Pour un conducteur novice, cela peut générer un stress inutile et une incompréhension de la technologie électrique. L'estimation a tendance à être pessimiste, même avec une batterie pleine, d'où l'importance d'afficher le pourcentage de batterie, qui est une information stable et plus fiable. Non mais en plus, l'autonomie, elle évolue par palier de 20 km. C'est tellement pas précis, c'est ridicule. Là, franchement, Peugeot, ils ont vraiment chié dans la colle. Entre ça et l'absence de pourcentage, c'est incompréhensible. Donc voilà, après il résume ce qu'il y a sur le tableau de bord. Donc arrivé à Belém à mi-chemin, la Peugeot i2008 nous permet d'être confiant. Il reste un peu plus de 50% d'autonomie selon la jauge après avoir parcouru 152 km. La consommation moyenne est de 15,1 kWh pour une vitesse moyenne d'environ 60 km/h. Sans recharger, nous faisons demi-tour pour rejoindre notre point de départ. Alors, première alerte survient à 26 km d'autonomie, un message niveau batterie faible apparaît sur fond orange pendant quelques secondes. Ils ont roulé 270 km jusque-là et boucler le trajet semble désormais plus compliqué. Eh oui, parce que tout simplement, ça a peut-être plus tendance à descendre à l'aller qu'au retour du coup. Et donc ils ont moins consommé à l'aller. Alors, ils ont roulé 271. Il reste environ 15% dans la batterie. Il nous faut envisager de charger sur une autre borne que celle du départ. Un coup d'œil sur l'application ChargeMap, ah, petite pub au passage, hein, évidemment, permet de nous rassurer en constatant la présence d'un grand nombre de points de charge à proximité. Nous devons finalement marquer l'arrêt sur une borne à 14 petits kilomètres de l'arrivée. Après de nombreux avertissements, le Peugeot i2008 troque maintenant l'estimation d'autonomie par 3 segments horizontaux. Une nouvelle alerte, niveau de batterie critique, performance réduite, accompagnée de la fameuse tortue évidemment. Donc ils ont pu rouler à 80 km/h pour environ 5 km avant d'y parvenir. Sur autoroute, il faudra être très prudent et ne pas tenter de dépasser ni d'insertion dans cette situation. Ouais, c'est quand même compliqué là, hein. En plus, avec une autonomie aussi précise, c'est pas simple. Donc, au branchement, le i2008 affiche 0% de batterie restante. Nous avons consommé un plein complet après avoir parcouru 305 km. La performance est satisfaisante, proche des 320 km promis par le cycle mixte WLTP. D'autant que la conso moyenne est particulièrement sobre, 14,6 kWh au 100. Alors, sobre, oui, c'est pas si élevé que ça, mais les Coréennes font beaucoup mieux, hein, clairement. Je vous invite à aller voir mon test de consommation
Dans l'Orne, justement, je suis passé par l'Orne et tout, je suis allé dans la région parisienne, moi aussi, j'ai fait 615 km, donc pas sur une charge évidemment, mais vous avez la conso, elle est beaucoup plus basse que ça, hein. Et la vitesse moyenne devait être dans ces eaux-là également. Bon ben voilà, j'ai retrouvé la vidéo justement, alors même la vitesse moyenne était beaucoup plus élevée en fait, 66 km/h, et vous voyez la conso, 12,7 avec le Kona, et là avec le Peugeot du coup, c'est quand même 2 kWh au 100 de plus, pour une vitesse moyenne qui n'est que de 55 km/h au final. Donc voilà, le i2008 qui consomme comme un gros porc. Bon, j'exagère un peu, mais niveau efficience, c'est quand même pas ça chez Peugeot, hein. Il va falloir retravailler ça, donc à peine 300 km avec ce véhicule sur route et ville, du coup. C'est quand même pas énorme, hein, pour une voiture de ce prix-là et de cette taille-là, si on peut dire. Voilà, donc on va passer à leur bilan, du coup. Alors ils ont aimé l'autonomie réelle sur petite route qui dépasse le seuil de 300 km. Ouais, bof, un moyen quand même. Le confort de conduite, position surélevée, petit volant et habitabilité. Le bon réglage des suspensions, ils ont moins aimé. L'absence d'affichage du pourcentage de batterie restant, les indications aléatoires de l'estimation de l'autonomie. Ça, c'est quand même deux gros points noirs, hein, clairement, hein. Et le tarif élitiste, oui, très très cher ce Peugeot i2008. Déjà que la i208 est un peu chère, alors le i2008, j'en parle même pas. Voilà, donc écoutez, je sais pas si certains qui me suivent ont la i2008, je sais qu'il y en a qui ont la i208, je sais pas si vous indique content ou pas, et pareil hein, pour le i2008 si vous indique content ou pas, mais clairement moi, si j'avais pas de véhicule électrique, je prendrais pas celui-là, tout simplement, parce que pas de pourcentage de batterie, euh, estimation d'autonomie hyper aléatoire, même dans les ions c'était plus précis, hein, et c'était de 1 en 1, et là c'est de 20 en 20, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Donc je comprends pas, c'est vraiment deux trucs, deux points noirs pour moi, hein. Non, Peugeot, il va falloir retravailler ça pour vos prochains véhicules électriques. Je pense qu'il manque des choses, il manque des infos quand même cruciales pour un véhicule électrique. Voilà, bon bah écoutez, on peut résumer en disant que bah, le i2008 il consomme quand même pas mal. C'est pas un Audi e-tron non plus, hein, je veux pas dire ça non plus, mais euh, ça aurait pu être mieux niveau conso. Euh, la conso idéale pour ce trajet, je pense que c'est entre 11,5 et 12, hein. Clairement, dans cette période estivale, avec des températures comprises entre 20 et 30 degrés, c'est à ce genre de conso qu'on devrait s'attendre sur ce genre de trajet avec une vitesse moyenne de 55 km/h. Et pas 14,5. C'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Voilà, ben, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de ce i2008 et de l'essai qu'ils ont fait? Allez, ciao!